Troisième paragraphe, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique constant. Donc on va supposer que la particule est soumise à un champ électrique E, qui est en fait une constante invariable, à la fois dans l'espace et à la fois dans le temps. On va de nouveau utiliser le principe fondamental de la dynamique pour étudier le mouvement de la particule chargée. Il s'écrit sous la forme m d2om sur dt2 égale q E, puisqu'il n'y a pas d'autre force que la force électrique. On voit donc que l'accélération de la particule vaut Q sur m E. Cette accélération est une constante. Comme cette accélération est une constante en termes de normes, ça veut dire que le mouvement va être uniformément ralenti ou uniformément accéléré. Le fait que le mouvement soit ralenti ou accéléré, cela va dépendre en fait des conditions initiales. Imaginons par exemple que à l'instant t égale 0, la vitesse initiale de la particule soit égale à v0. Je vais tracer la ligne orthogonale à cette particule. Si la force QE est orientée de cette manière-là, ça veut dire qu'elle tire la particule dans le sens de son mouvement. On va donc avoir une accélération. Inversement, si la force électrique QE tire dans le sens contraire du mouvement de la particule, eh bien on va avoir un mouvement qui va être un mouvement ralenti. Donc, ça se fera finalement au cas par cas, en fonction du problème considéré. Ça dépendra également du sens, donc de la force par rapport au vecteur vitesse initial, mais ça va dépendre aussi du signe de la charge. Est-ce que la charge a un signe positif ou est-ce que la charge a un signe négatif? Si effectivement je change Q de signe, eh bien la force va passer de ce côté-là, et du coup le mouvement va être ralenti. Au cas par cas, on devra examiner les différentes données du problème pour savoir si le mouvement est un mouvement ralenti ou s'il est accéléré. Alors, ce que l'on peut dire déjà, c'est que puisque l'accélération vaut Q sur ME, on en déduit immédiatement la vitesse. La vitesse s'obtient par intégration. Q sur M E t plus V0. V0, c'est la vitesse initiale. Donc en t égale 0, à l'instant t égale 0. Et on en déduit de nouveau par intégration la position de la particule à un instant t, 1/2 de q sur m e t carré plus v0 t plus o m0, m0 désignant la position cette fois-ci initiale. V0 était la vitesse initiale. Donc cette équation-là décrit ce qu'on appelle le mouvement horaire. De la particule. Et on voit bien quel est l'effet du champ électrique. L'effet du champ électrique, c'est accélérer ou ralentir le mouvement.